Non, je ne comprends pas leur déception parce qu'ils ont 20 députés pour l'instant. 50, c'est beaucoup, c'est plus que le double. Et ils attendent une vague bleue. Oui, enfin, ils attendent une vague bleue, mais il faut faire attention aussi à la vague bleue marine. C'est très important que François Fillon, s'il est élu président de la République, ce que je souhaite, puisse avoir une majorité absolue qui lui soit fidèle, qui adhère à la totalité de notre projet, qu'on ait évidemment un accord avec les centristes, qu'il soit un partenaire à l'Assemblée nationale, mais notre majorité ne peut pas dépendre de ce partenaire dont on sait très bien qu'il est quand même... comment dire, il est quand même sujet à changement de position sur tel ou tel projet qui peut être soutenu par la nouvelle majorité. Mais n'y a-t-il pas des injustices dans certains territoires? On a entendu par exemple Valérie Létard se plaindre de la place accordée à l'UDI dans le Nord, un territoire où l'UDI est très présent. Oui, écoutez, aux dernières élections régionales, on a donné 3 régions à l'UDI, qui avait plutôt dit qu'il participerait à la primaire de la droite et du centre. Au final, on a fait une primaire de la droite et du centre sans le centre, qui a décidé de choisir un candidat de la droite pour au total finalement se rallier à François Fillon. Je pense que c'est un partenaire qui doit être respecté, mais je veux dire dans la limite de l'importance qu'il a dans l'électorat. Et je pense que c'est quand même capital pour l'avenir. Écoutez, on vient de voir ce qui s'est passé avec les frondeurs à gauche. François Fillon a un programme exigeant de redressement de notre pays. Ça suppose qu'il ait une majorité absolue.